Bonjour à toutes, bienvenue sur ma page iStampin' où je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo créative. Alors, un format un petit peu différent aujourd'hui puisque je ne suis pas en live avec vous et que cette vidéo est donc enregistrée, donc je ne pourrai pas lire vos commentaires en direct. Pourquoi cette vidéo enregistrée? Puisque du 11 au 13 novembre, je serai en formation avec Stampin' Up. Et donc je n'aurai pas beaucoup de temps à consacrer pour un live. Et donc je ne voulais pas vous laisser, en plus c'est un long week-end pour certaines, donc je ne voulais pas vous laisser sans vidéo. Et donc j'ai préparé à l'avance cette petite vidéo. J'espère que ça vous fera plaisir. Restez bien jusqu'à la fin, j'ai un petit cadeau à vous faire gagner. Si j'ai pas oublié de le sortir, ce sera une bonne chose. Voilà, donc aujourd'hui une petite carte avec le set de tampons Sapin Fantasy, que j'aime beaucoup, et la collection Splendid Fantasy de papier. Alors, je vais vous montrer la carte. Hop. C'est celle-ci. Voilà. Donc, c'est une carte, pareil, qui va pouvoir plus se poser. On a la place éventuellement au dos de mettre un petit mot. On peut bien évidemment la remettre à plat pour écrire son petit mot sans problème. C'est davantage une carte qui va être exposée et qu'on offre pour faire une décoration plus que pour écrire un petit mot. Elle a un format carré une fois fini. Alors par contre, j'ai pas pensé de vous la mesurer pour vous donner le format fini. Mais pour celles qui aiment envoyer des cartes originales, sachez qu'elle fait quand même 15 par 15 une fois terminée. Donc ça fait une grande enveloppe à faire. Dans un papier 30-30, ça passe. Vous pouvez créer votre propre enveloppe. Si ça vous intéresse, ça pourrait peut-être être le sujet d'une prochaine vidéo. Voilà, donc on va partir pour faire cette carte. Alors cette carte, j'ai déjà réalisé plusieurs fois durant ces 10 ans en atelier. C'est une carte qui plaît toujours. Elle plaît toujours à faire et elle plaît toujours à offrir. Donc n'hésitez pas à la reproduire. Alors bien évidemment, je n'ai rien inventé. À l'époque, quand elle était sortie, elle avait un tuto qui était un petit peu compliqué. Il y avait, c'est une américaine au départ qui avait dû la concevoir. Et en fait, il y avait beaucoup de pouces. Au départ, c'était en pouces. Ensuite, les centimètres, mais c'était avec des virgules, des choses comme ça. Donc, il y a 8-9 ans en arrière, quand je l'avais fait en atelier, moi, j'avais pris une base facile, qui était un papier de 15 par 25 et avec des mesures très faciles. Et j'avoue que c'était plus facile en atelier pour dire aux gens, ben voilà, vous avez cette mesure là. C'est beaucoup plus facile de dire un papier de 15 par 25 que s'il fait 14,7 par 24,8. Voilà, c'était plus galère. Donc j'avais fait ce tuto là et donc je l'ai gardé. Je sais que d'autres l'utilisent depuis et ont sûrement eu en fait la même idée que moi pour la conception de cette carte. Donc voilà, j'espère qu'elle vous plaît. Elle a un petit peu de relief, elle a un petit peu de brillant. On va faire tout ça ensemble. Alors, pour cette carte, on va avoir besoin d'une base. Donc comme je vous le disais, une base de 15 par 25. Et donc moi, j'ai choisi de le faire en macaron à la menthe, qui est une des couleurs présentes dans le papier design. Donc 15 par 25. On va garder bien sûr les petites chutes, notamment parce qu'on aura l'étiquette à faire. Et puis bien évidemment, on ne va pas jeter une chute pareille. Donc 15 par 25. Ensuite, on va prendre notre papier dans ce sens, à la verticale. On va le positionner à 5 cm. Non, alors attendez. On va le positionner à 10 cm. Et on va marquer, on va découper en positionnant ici à 10 cm également. Donc je vais me positionner. Attendez, je recommence. Pas de panique. Je recommence, j'ai pas fait dans le bon sens. On se positionne à 5 cm ici. Et on va aller de 20 cm ici jusqu'à 10. Donc de 20 cm jusqu'à 10. Voilà. Et ensuite, on va se positionner à 10. Et on va aller de 15
A5. Voilà, c'est mieux si je vous le donne dans le bon sens, c'est pour avoir la carte dans le même sens que moi. Voilà, donc vous avez deux ouvertures, donc je vais redonner hein, les mesures. On se place à 5 et on vient couper entre 20 et 10. 10 et 20. On se positionne à 10 et on vient couper entre 15 et 5. Ou 5 et 15. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va marquer les plis. Et en fait, la base sera terminée. Vous allez voir que c'est très très simple. On va marquer un premier pli. Donc ici, on va se positionner à 5 cm et on va aller jusqu'à la coupure qu'on a réalisée. Donc jusqu'à 5 cm. Ensuite, on va se positionner à 10 cm et on va aller non pas à la première découpe, mais jusqu'à la seconde. Vous pouvez partir même de cette découpe-là si vous voulez être bien juste. Voilà. Ensuite, on va se décaler à 15 cm et on va faire un pli en partant de la première découpe ici jusqu'en bas. Donc de 5 jusqu'en bas. Et vous l'aurez deviné, on va se placer à 20 cm et on va partir de la découpe ici pour aller jusqu'en bas. Donc on va aller de 10 à 15. Voilà. Et notre base est faite. Alors je vais vous montrer, je pense que une fois les mesures données, je pourrais éventuellement vous donner comment ça s'appelle, un tableau avec les mesures si jamais vous le souhaitez. Alors ensuite on va venir marquer nos plis, alors, tout doucement au départ. Voilà, l'idée c'est en fait ça crée comme un escalier comme ceci. On va pouvoir bien évidemment la refermer et c'est l'idée. Donc on obtient un escalier comme ceci, un escalier inversé ici. Donc les mesures sont très très simples et les découpes sont très très faciles, donc vraiment aucun souci là-dessus et vous aurez une jolie carte à poser. Ensuite on va avoir besoin de papier blanc. Donc pour le papier blanc, vous aurez besoin, moi j'ai utilisé le papier blanc comme matage ici pour chaque petit carré. Et je vais également utiliser pour décor ici sur mes panneaux principaux, on va dire. J'espère que vous voyez bien, comme je ne suis pas positionnée comme d'habitude et que j'ai pas un retour image, j'espère que tout va bien. Alors dans le blanc, on va découper deux morceaux de 9,5 par 9,5. Alors 9,5 par 9,5. Alors tout simplement, ici on a des carrés qui font 10 par 10. Ces deux-là vont faire 10 cm par 10 cm, donc j'enlève un demi-centimètre. Chaque petit carré ici va faire 5 cm. Pareil, c'est super facile, du coup on fera des carrés de 4,5 et ensuite des carrés en papier design de 4. Franchement, le but était de faire quelque chose de très très simple. Au niveau des mesures, vous savez que j'aime pas mesurer, j'aime pas compter, et donc pour moi c'était beaucoup plus facile ainsi. Donc deux carrés de 9,5 qui iront ici et ensuite nos petits carrés de 4,5 et il va nous en falloir 7. Alors un premier, deuxième, ça va assez vite, hein. 3, 4. Et on va reprendre une mesure pour en refaire 3. Donc 4,5 par 4,5, 7 fois. Voilà. J'ai tous mes petits carrés. Donc mes petites chutes, je vais les garder de côté pour tout à l'heure. Et on va venir coller nos papiers blancs. Donc tous les papiers sont collés directement. Je n'ai pas mis de 3D. La 3D sera sur les décorations ensuite. Ici éventuellement, ici un petit peu et sur l'étiquette. Hein. Vous pouvez bien sûr travailler beaucoup plus en 3D si vous le souhaitez, vu que à exposer, ce sera très très joli. Donc on
on va venir coller. Alors je vais commencer par les grands carrés qu'on va venir coller aux grands emplacements, hein, tout simplement. Donc vous avez un carré qui fait 9,5 par 9,5 et un emplacement qui fait 10 par 10. Donc il va simplement falloir laisser un tour tout autour. Voilà, comme ça, tout simplement. Et on va faire la même chose avec le suivant. Donc je commence par les plus grands, ils sont faciles à caler par rapport aux 10 cm. Et ensuite je vais pouvoir venir aligner, vous savez à chaque fois je vous dis de faire attention pour aligner ici tous mes petits carrés et ici également. En fait c'est plus facile je trouve, même si on n'a pas respecté tout à fait qu'il y a 1 mm un petit peu au-dessus par rapport à en dessous. Si on aligne en fait nos petits carrés ici, on aura la sensation d'avoir quelque chose de droit quand même. Donc pas de souci. Les petites astuces pour voilà, pallier des fois au manque de précision qu'on peut avoir, mais c'est normal, on ne mesure pas forcément ici. Donc je l'aligne par rapport à celui d'avant. Et je vais coller ainsi tous mes petits carrés. J'espère que vous avez un petit peu le temps. Donc cette vidéo est diffusée directement sur YouTube. Vous avez le lien sur Facebook pour la suivre, bien évidemment. Et je serai ravie de vous faire gagner un petit cadeau à la fin de la vidéo. Donc voilà, une petite envie de vous faire gagner un cadeau. Comme c'est on stage et que nous, on va être gâtés en tant que démonstratrice avec des nouveaux produits. On aura même des cadeaux. Et donc du coup, moi je voulais vous en faire un également. Alors c'est un tout petit cadeau, mais voilà, je suis sûre que ça vous fera plaisir quand même. Et voilà. Alors, ensuite... je colle celui-ci, en fait je l'aligne simplement avec celui d'avant. Hein. Donc vous en fichez si c'est pas hyper droit, mais du moment que vous restez aligné avec les carrés, et vous avez la sensation que tout est droit. Bon après ça peut être droit quand même. Hein. Bien évidemment. Alors c'est beaucoup moins sympa de faire cette vidéo sans vous, puisque d'habitude j'ai l'habitude de lire vos commentaires et d'y répondre. Donc je lirai bien évidemment tous vos commentaires après la vidéo. Donc vous n'hésitez pas à me laisser des commentaires, je serai ravie de les lire. Bon. Et on continue d'aligner nos petits carrés. Ce sera plus facile après pour mettre notre papier design. On sait que voilà, on est droit et que tout va bien. Donc pour le moment ça ressemble à des carrés. Donc je pense que pour beaucoup vous avez déjà réalisé ce type de carte. Maintenant ce que je voulais vous montrer c'était le très beau papier design sapin Splendid Fantasy. Qui était mon coup de cœur de ce catalogue d'hiver. Voilà. Et donc il fallait que je vous montre un petit peu une création avec. Une création un petit peu... j'aime bien les créations un petit peu waouh. Alors hop. Voici le papier dont je vous parle, papier design. Alors celui-là, il a été une ou deux fois déjà en rupture tellement il plaît et tellement il est bien vendu. Donc si jamais vous le voulez, ne tardez pas parce que vous savez très bien qu'après arrivé en décembre, les stocks sont fortement diminués et quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Et ce sera bien dommage. Moi personnellement, j'ai un paquet d'avance pour pouvoir réaliser mes ateliers, mes cartes jusqu'au moins en décembre, voire en janvier pour terminer mes cartes de bonne année. Donc voilà, ce papier, donc il a des teintes très douces. On a du fleur de cerisier, du brune dune, du macaron à la menthe, du mystérieuse brume, du feuillage sauvage et du pierre rose poli. Bien évidemment, vous retrouvez tous les papiers unis qui vont avec dans le catalogue annuel. Vous retrouvez également les feutres, les encres. Tout est coordonné pour qu'en fait vos créations soient hyper coordonnées. Et donc du coup, souvent on me dit mais je trouve que tu maries très bien les couleurs. Mais en fait on est beaucoup aidé chez Stampin' Up si on utilise voilà, les gammes de couleurs qui sont proposées avec le papier design. On est sûr de ne pas faire de faute de goût. En tout cas c'est difficile. Et donc du coup ça nous aide beaucoup d'avoir ce genre d'informations et ce genre de coordination des produits. Donc,
ici, pour cette carte-là, on va avoir besoin de papier design. Alors, je pense que je vais reprendre exactement le même que j'avais pris la première fois. Donc, à savoir celui-ci, qui m'a servi à la fois pour, d'un côté, 4 carrés et de l'autre côté, pour 3 carrés. Donc, c'est parti. On va découper nos carrés. Donc, tout à l'heure, on a fait des carrés de 4,5 par 4,5. Du coup, on va faire des carrés de 4 par 4. Alors, celui-ci, peu importe, il peut être utilisé dans ce sens comme dans ce sens. Ça n'a pas vraiment d'importance. Moi, je l'ai utilisé dans le même sens. Par contre, veillez à ce que ce soit pour les 3 carrés dans le même sens. Ce sera plus esthétique. Donc, des carrés de 4 cm. Et il va nous en falloir, pareil, 7. Donc, c'est reparti. Vous pouvez prendre, bien sûr, 2 papiers différents. Moi, j'ai pris le recto et le verso, mais vous pouvez prendre 2 papiers différents. Donc 4 cm par 4 cm, c'est parti. Alors, ça doit faire 5. 6. Et ici, il est tout bon. Hop. Voilà, j'ai mes 7 carrés. On va venir les coller sur notre projet. Donc c'est ce que je vous disais. Je prends... alors vous pouvez regarder aussi sur le papier, notamment le rose. Alors celui-ci, vous pouvez regarder un petit peu les motifs qui vous plaisent le plus de temps en temps quand on découpe. Alors ici, j'en ai pas forcément, mais voilà. Par exemple, celui-ci, il est pas très... enfin, il est moins joli, on va dire, que celui-ci. Hop! Je vous les montre de plus près. Vous voyez, il y a moins de dessins ici. Ici, on a vraiment des choses plus complètes. Donc, du coup, celui-ci, je sais que je vais l'utiliser dans ce sens-là. De la même façon, si dans le rose, vous voyez, il y a des nuances avec du blanc, mais vous pouvez utiliser les nuances avec le blanc comme vous voulez. Donc, je vais utiliser celui-ci ici. Donc, je fais attention au sens de mon papier s'il y en a un. Et je viens le centrer. Et ensuite, je vais poser ma diagonale en fait avec mes papiers roses. Donc c'est du pierre rose poli, c'est une couleur qu'on n'aurait pas forcément vue au départ que j'aurais en tout cas pas vue au départ pour Noël. Et c'est vrai que quand ils ont sorti ce papier, je me suis dit que ça fonctionnait très très bien. Et donc voilà. Moi, c'est vraiment une collection que j'adore. Les sapins sont, vous allez le voir, les sapins sont juste magnifiques. Et ça nous permet de faire des projets non traditionnels au niveau des couleurs, mais qui restent traditionnels au niveau des formats, vu que les sapins, voilà, c'est un grand classique de Noël. On va venir poser les autres papiers design. Alors pareil, si vous avez un sens dans votre papier design, veillez à faire attention à ce que ce soit dans le bon sens au moment de coller. Ça pourrait être par exemple un même papier qui se reproduit, vous savez, une même feuille où il y aurait un motif et vous auriez découpé. Ça peut être, voilà, il y a plein de possibilités pour cette carte-là, bien évidemment. Donc ce papier, voilà, vous voyez que du coup, il se marie très bien avec mon macaron à la menthe que j'ai pris en fond de carte. On a également du fleur de cerisier légèrement ici, donc du coup, je l'ai repris dans mes décorations ensuite. Voilà, comme ceci. Alors, notre carte prend doucement forme. Il va nous rester simplement à faire la décoration. On a notre base avec nos papiers qui sont réalisés. Donc, vous pouvez bien appuyer, bien évidemment, elle se refermera. Il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, la première étape que j'ai faite, c'est que j'ai pris une brosse estompe et mon encre macaron. Alors, je vais ranger mon papier, j'en ai plus besoin pour le moment. Donc, j'ai pris mon encre macaron à la menthe. Et je suis venue mettre un petit peu de macaron sur mon fond. Alors j'espère que vous le voyez ici.
Regardez, simplement, je suis venue sur les 2 carrés principaux mettre de l'encre pour amener un petit peu de couleur, pour que ça se fasse moins blanc au niveau de mon papier. Je voulais pas mettre du papier design ici parce que voilà, j'avais des décorations à mettre. Par contre, j'ai pas pris de feuille de brouillon. Tac, tac, tac. Est-ce que j'ai quelque chose sous le coude? Oui. Alors, je l'attrape. J'ai une petite feuille qui m'a déjà servi de brouillon. Donc voilà, comme ça, j'encre ma brosse, mais je viens voilà, enlever le surplus. Souvent, le surplus se met sur le dessus des poils, et la première pose de la brosse a tendance à faire une tache. Alors du coup, je fais comme ceci, et ensuite je viens passer très doucement, et ensuite j'appuie un petit peu plus pour pas qu'il y ait de démarcation. Voilà. Alors c'est très très léger de là où vous êtes. Je vais en repasser bien sûr pour que vous puissiez voir. Je pars toujours de mon centre pour avoir quelque chose de régulier. Enfin, j'essaye en tout cas d'être régulier. On peut tourner dans les 2 sens. Hein. Je sais pas si vous... J'ai tendance à tourner toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, je sais pas, est-ce que c'est quand on est droitier, on tourne dans ce sens-là? Je sais pas. Peut-être que les gauchers tournent dans l'autre sens. Je vais en remettre encore un petit peu. Voilà. Et je vais faire la même chose sur mon second carré. Donc, pour le moment, ça ressemble à une tache, mais vous allez voir du coup après en mettant nos tampons, notre décoration, et ben en fait ça habille la carte. Donc ces brosses estompes, mais je vous les vante depuis qu'elles sont sorties. Je vous dis que ça permet de faire des fonds très très sympas. Ici ça permet de faire des choses tout en douceur. C'est vrai que à chaque fois je vous le montre, mais les brosses sont très très souples au niveau de l'articulation ici. Alors elles sont souples mais solides, hein. Vous voyez, je peux quand même la tordre beaucoup et ça ne casse pas. Et donc ça nous permet en fait d'avoir un bon maintien ici au niveau de la main, mais d'avoir une pression qui est légère au niveau des poils de la brosse. Et donc on obtient quelque chose de très très doux. Si vous voulez quelque chose de plus foncé, alors je vais vous montrer par exemple, bon c'est sur un papier brune dune, ça ne vous fera pas pareil. Si vous voulez quelque chose de plus foncé, vous allez pouvoir prendre votre brosse ici et appuyer et avoir quelque chose de beaucoup plus rapidement marqué. Vous aurez quelque chose de plus fort parce que vous appuyez beaucoup plus. Pour des teintes plus pastel, c'est vrai que ce sera sympa d'y aller tout doucement. Après, voilà, tout dépend bien évidemment de la quantité d'encre. Si vous répétez l'opération 10 fois, vous en aurez autant que si vous aviez appuyé une bonne fois. Voilà, mais le dessin se fait pas de la même façon, le travail se fait pas de la même façon. Voilà pour mes 2 tâches et mes brosses estompes, donc j'aime beaucoup. Alors, ce que je fais moi pour les utiliser, ce que je fais c'est qu'en fait je vide, donc je frotte jusqu'à ce qu'en fait il n'y a plus de couleurs qui apparaissent sur mon papier, et à ce moment là je peux utiliser une autre couleur. Bien évidemment elles passent à l'eau, vous pouvez les passer simplement sous l'eau, l'eau froide ou l'eau tiède, et en fait ça enlève le plus gros de l'encre. Et bien ensuite vous pouvez les laisser sécher, ne les utilisez pas mouillées, vous aurez un résultat un peu cracra, et vous les laissez sécher et elles sont reparties comme ça. Alors une petite astuce que j'ai fait quand j'ai besoin de me servir de plusieurs fois des couleurs, ce que je fais c'est que pour aller plus vite que de la frotter là, je la frotte sur mon tapis ici, mon chamois, qui est légèrement humide, hein, vous savez, pour nettoyer les tampons, et en fait j'enlève vraiment le surplus, et après en fait ma brosse est propre, il n'y a plus d'encre dessus, et je peux repartir avec une autre couleur. Voilà, c'est pour un petit gain de temps. Alors bien évidemment on a tendance à mettre plus d'encre là-dessus, donc il faut peut-être la nettoyer un petit peu plus souvent, mais voilà, rien de pratique, rien de dramatique. Je vous donne mes petites astuces à moi. Alors, ensuite, on va garder notre encre et on va utiliser donc le fameux set de tampons Sapin Fantaisiste. Ici, alors j'avoue je me sers beaucoup plus des dies que des tampons. Vous verrez, j'ai fait une page que je vais vous publier dans la semaine, une page de scrap avec cette collection. Vous verrez qu'il y a possibilité quand même avec les tampons, notamment ceux-là que j'avais utilisés, de faire des belles choses. Ici on va prendre celui-ci. Alors celui-ci, ce sont des points qui viennent remplir finalement une découpe de sapin habituellement. Ici on va s'en servir pour faire un fond. Alors je pense que mon bloc... ce sera mieux si j'en prends un petit peu plus grand. Voilà, ce
sera mieux si je prends ça. Hop, mes points. Oui, ça tenait pas sur mon tampon, sur mon bloc. Donc ici. Et en fait, l'idée, ça va pas être de venir faire un sapin, mais de venir faire un fond. Donc ce que j'ai fait, simplement, j'ai pris mon encre, j'ai tamponné, je suis venue tamponner, et puis comme je voulais quelque chose de pas régulier ou de pas qui ressemble pas à un sapin, et ben en fait j'ai mis dans les deux sens. Voilà, donc on a une forme un peu qui se répète quand même, mais vous voyez après avec la décoration par-dessus, ça ne se voit plus. Donc j'ai fait la même chose ici. Donc un petit peu comme ça. Et un petit peu comme ça. Alors bien sûr, si vous avez d'autres tampons qui font des taches, ça fonctionne aussi. L'idée c'est de faire des petites taches. Mais je ne voulais pas sortir 50 tampons non plus. Et celui-ci fait bien le job. Voilà. Également, j'ai utilisé, comme vous pouvez peut-être le voir, l'apercevoir, en tout cas, on voit que c'est un petit peu brillant, des flocons. Alors, les flocons s'appellent Flocons Merveilleux. Ils sont vendus par 24. Ils arrivent comme ceci dans une petite pochette. Alors, forcément, elle est fermée. Elles sont protégées entre deux, alors par du papier de soie, mais forcément... Quand on les remet, ben, le papier de soie bouge, mais bon, voilà. Hop, c'est pour... Ça évite qu'elles s'abîment entre elles. Ça, je remettrai après. Et donc, ici, on va prendre deux flocons. Je vais utiliser deux flocons. Ben voilà, il y en a un qui est déjà détaché. Alors, je vais vous les montrer d'un peu plus près. Vous allez voir que d'un côté, ils sont irisés. Je pense qu'on voit à l'écran hein, que c'est irisé. Et de l'autre côté, ils sont blancs. Vous pouvez bien évidemment les utiliser des deux côtés. Vous pouvez bien évidemment du côté blanc... alors du blanc irisé, je pense que l'encre va tenir un peu moyennement, mais du côté blanc, vous pouvez bien sûr les teinter. C'est tout à fait possible et ça peut rendre très très bien. Alors ici, mon petit flocon, il a un petit... Voilà. Il avait été mal mis, il n'était pas droit. On va en prendre un second. Donc simplement, ils sont prédécoupés, vous n'avez plus qu'à... Alors délicatement non plus, n'y allez pas comme un bourrin, enfin quoique... C'est assez solide quand même. C'est bien pensé, c'est pensé pour les gens un peu bourrins comme moi. Voilà, on va avoir besoin de deux flocons. Alors surtout, moi, je garde ici les chutes. Pourquoi? Eh bien tout simplement si j'ai besoin d'une petite étiquette ou de petits papiers, de petites touches de brillant, je peux tout à fait découper ici des toutes petites formes. On pourrait découper des plus petits flocons, on pourrait découper plein de choses et ce papier est très très beau, moi je l'aime beaucoup. Donc je fais la même chose quand on a des découpes, vous savez, dans les tons dorés, on a toujours ce papier de base en fait. Et donc on s'en sert parce que on est scrapeuse et qu'on récupère, on aime bien la récup, on aime bien voilà, ne pas perdre de choses. Et donc du coup là en l'occurrence ça fonctionne bien sur ce papier irisé qui est vraiment très beau. Après le côté blanc, oui bon, le réutiliser c'est du papier blanc quoi. Mais le côté irisé ça vaut le coup de pouvoir faire des petites étiquettes avec. Ici simplement je vais venir coller mon flocon. Alors je vous avoue hein, je colle que le centre. Je crois que j'avais pas collé. Non, voilà. Je colle que le centre parce que pour aller coller les toutes petites tiges, c'est pas forcément très facile et c'est pas forcément très utile non plus. Et je viens poser mon premier flocon ici. Donc plutôt à l'angle en haut à droite. Et ici le second. Ouh, j'ai mis beaucoup de colle. Le second ici, en haut à gauche de mon carré. Voilà. C'est pas mal, non, comme ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout. Ensuite, bien évidemment, nous avons des dies qui sont associés à ces sapins. Et je vais tous vous les montrer puisque moi, je trouve que c'est une vraie réussite. Voilà. Donc, on a tout ça. Alors, tout ça.
On a des petits sapins ici, comme vous allez le voir sur la carte. Donc ces petits sapins, ce qu'ils ont la particularité, c'est qu'ils sont un petit peu évidés. Alors je sais pas comment on peut dire. En fait, une fois découpé, celui-ci est plus grand, on voit de la texture qui apparaît. Et donc ça, c'est sympa et ça met du relief sur nos cartes. On a ces deux découpes qui vont venir découper des tampons. Donc cette découpe-là va venir découper les boules ici. Donc, vous voyez, ça se marie parfait. Enfin, c'est parfait. Ça découpe également la ficelle ici. Donc c'est pratique. Celui-ci va découper ceci. Voilà, il suffit de tourner pour trouver le sens une fois que vous avez tamponné. Vous avez également de quoi tamponner, de quoi découper ici les sapins qui sont déjà proposés. Que ce soit le petit, le grand ou le moyen. Vous avez les dies. Bien évidemment, toutes ces découpes-là peuvent servir dans du papier design directement. Hein. Ceci, dans du papier design, ça fonctionne très très bien. On a également... Alors, hop, je les remets, je sais plus comment ils étaient mis. Voilà, je sais plus. On a également, alors je vais vous montrer celui-ci d'abord, qu'on va utiliser ici pour faire une découpe. Alors ce qui est sympa, c'est qu'il va pouvoir venir par exemple en superposition d'un autre pour donner du volume. Et on a vraiment l'impression d'avoir du volume et un sapin en relief. On a également deux petits sapins ici, enfin un petit et un grand, qui vont les découper des guirlandes. Donc ça c'est top à découper dans des papiers spéciaux, ou alors si vous avez fait un sapin uni dans un papier design ou inversement. Donc ça nous fait des petites guirlandes pareil qui ont un effet surpiqué, et donc on a un effet qui est très sympa. Et enfin on a, je pense que c'est les seuls que je vous ai pas montré. On a des petites étoiles, donc un die avec 5 étoiles et un die avec 8 boules de Noël. Alors je vais vous les montrer d'un peu plus près parce que c'est petit. Voilà. Et donc ça va nous permettre par exemple de rajouter des petites décos. Donc par exemple, ceux-ci, vous pourriez très bien les découper dans le papier que je vous disais tout à l'heure, le papier qui nous reste des flocons. Regardez. Si vous les découpez dans ces papiers-là, déjà vous allez pouvoir en faire quand même pas mal. Et vous aurez des petites choses qui brillent et qui sont sympas. Donc ne jetez pas vos papiers et ça marche sur ces petites découpes-là. Voilà pour tout ce qui est découpe. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé un petit peu à l'avance. Alors pas toutes, mais une grosse partie de mes découpes. Voilà. Alors je vous montre. J'ai d'abord pris en... macaron à la menthe, ce grand sapin là, et donc on va lui mettre des petites, donc ce tamponnage ici, donc le même qu'on vient d'utiliser que j'aurais pas dû ranger. C'est toujours comme ça, non? Une fois qu'il s'est rangé propre, on le ressort. Donc ces petits pois vont nous permettre de mettre un petit peu de texture à notre sapin. Alors vous voyez que mon tampon est plus petit. Alors pareil, je vais reprendre mon petit bout de brouillon que je sais pas où je l'ai mis. Tac, 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 là. Mon sapin est plus petit, et plus grand que mon tampon. Donc en fait, tout simplement, je vais venir m'en servir de tampon de fond. Et donc vous pouvez très bien, voilà, vous positionner totalement différemment. L'idée, c'est juste simplement de faire, bon, je vais continuer dans ce sens-là, hein, de faire des pois. Voilà, on pourrait superposer encore et encore après pour avoir quelque chose de plus chargé au niveau des pois. Moi, ça me convient ainsi. J'espère que j'en ai plus besoin ce coup-ci parce que sinon, c'est pas grave, je le ressortirai. Sur ce sapin, on va venir mettre du brillant, bien évidemment. Alors, je range les dies. J'ai besoin, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Ce sera un set qui sera à nouveau utilisé, bien évidemment, avant les fêtes parce que je l'aime beaucoup. Donc, je pourrais bien sûr répondre, puis dans les commentaires, je peux répondre bien sûr à toutes vos questions. Donc, j'ai découpé dans du papier doré la fameuse guirlande dont je vous parlais. Alors je vous la montre de près, vous voyez qu'elle est texturée, elle est surpiquée en fait, et elle va venir se mettre par-dessus. Alors quand vous la découpez, elle a tendance à s'élargir un petit peu. Alors simplement en la remettant à plat, elle reprend sa forme de base. Elle va aller parfaitement sur ce sapin-là. Vous pouvez bien évidemment découper.
Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais d'abord découper mon sapin. Vous allez voir que mon sapin, il est un tout petit peu plus grand que ma carte. Donc l'idée, ça va être de le découper. Alors comme je ne veux pas le découper à ras mon papier pour pas me louper tout à l'heure, ce que je vais faire, c'est que je vais le découper. Alors, je vais mesurer à peu près combien de centimètres je dois garder. Bah oui, je suis bête, c'est 9,5. Donc, je vais mettre la pointe de mon sapin à 9,5. Alors, j'essaye par contre qu'il soit droit parce que si je le coupe comme ça va être moche. Pour que ce soit le plus droit possible. Voilà, je pense qu'on est pas mal. On est pas mal. Voilà, donc au pire, il penchera un tout petit peu, mais non, là ça va, il penche pas. Et on va venir coller par-dessus ceci. Alors, pour coller ceci, simplement des petits points. Je ne vais pas mettre de la colle tout partout. Alors, vous pouvez bien sûr utiliser les feuilles adhésives si vous préférez. Donc, vous collez d'abord votre feuille adhésive et ensuite, vous passez dans la machine votre papier avec votre tampon, enfin avec votre découpe. Et vous aurez ainsi cette forme-là en format autocollant. Donc le papier adhésif, ça fonctionne très très bien. C'est vrai que je prends pas l'habitude de le sortir, je suis à l'aise avec ma colle. Mais je comprends que pour certaines personnes, voilà, ce genre de manipulation est un petit peu tendu. Et donc que vous pourriez préférer du papier adhésif. Ici, je vais couper l'excédent de ma guirlande. Alors on n'en fera pas grand chose de l'excédent. On n'en fera pas forcément grand chose, que ce soit de l'excédent du sapin ou l'excédent de ma guirlande. Mais voilà, peut-être que vous aurez des idées, peut-être qu'on peut... franchement, aucune idée. Peut-être que dans les commentaires, vous aurez des idées à me donner sur ce sapin. Voilà, alors on va venir le coller ici. Alors moi je l'ai collé à plat celui-ci. Voilà, vous pouvez bien évidemment mettre du 3D. C'est comme vous le souhaitez. J'ai également prédécoupé, alors dans du pierre rose poli, vous savez c'est la découpe, la couleur pardon, qu'on a dans notre papier design et puis c'est la couleur que voilà qui se marie très très bien avec le papier. J'ai découpé ce sapin là, alors de la même façon je peux l'utiliser en grand ou je peux le redécouper. Alors ce qui est sympa dans celui-ci, alors celui-ci a un pied on va dire. Mais c'est pas grave si le sapin n'a pas de pied, donc ce que vous pouvez faire c'est couper un étage. Alors, je vais vous montrer simplement en coupant ici. Alors en plus ça se coupe plutôt super bien. Voilà. Hop. On coupe un étage du sapin, donc c'est sûr on n'a plus le pied, mais on a un sapin qu'on va pouvoir adapter à la taille de notre projet. On pourrait très bien même en couper 2 étages ou garder que... couper 2 étages ou 3 étages de plus et garder un tout petit sapin. Ça va dépendre de ce dont vous avez besoin sur vos projets. On va venir le coller à côté. Donc ce qui est sympa dans ces sapins, c'est qu'en fait ils ont des formes différentes et donc on va pouvoir jouer sur la superposition des sapins pour nos décorations. Alors celui-là est évidé, si jamais ça vous gêne de voir au travers votre décoration, vous pouvez bien évidemment lui mettre un fond ou redécouper exactement le même dans des teintes différentes et repositionner, vous voyez, les petites découpes ici. Je vais mettre un petit point de colle en haut, s'il ne colle pas, pour le remplir, ce sapin. Voilà, non mais... Également, dans ces mêmes teintes qu'on a dans notre papier design, j'ai découpé, alors j'en ai découpé plusieurs. Allez, je vous montre ma petite boîte avec mes découpes, ce sera plus simple. On a un grand sapin qui va venir ici et on a des petits. Ici, donc je vous montrais dans les découpes, on a 2 tailles de ce sapin-là. Donc on va utiliser le plus grand ici et on va lui mettre un petit peu de 3D pour le coller. Alors simplement au dos, je vérifie que c'est le dos, je vais venir mettre 1 ou 2 mousses pour coller le sapin. Et alors pour la tige, moi je vous invite c'est simplement à mettre un tout petit point de colle. Alors oui, la tige ne sera pas collée en relief, ou alors vous vous amusez à couper un tout petit, très petit bout de mousse 3D, mais ça va être galère. Donc moi ce que je fais, c'est que je positionne
ma découpe. J'appuie bien au niveau des 3D. En fait, j'appuie ici et ma pointe est collée. En fait, ça évitera qu'en fait qu'elle se balade déjà, qu'elle s'accroche, qu'elle s'arrache et que donc on perde on perde une partie de notre décor, quoi. Ce serait dommage. Il me reste... Mais pourquoi ce sapin, il veut pas tenir? Non, mais... il me reste ici un sapin. Alors, celui-ci a été tamponné. On va le tamponner. Alors, par contre, je suis pas sûre de moi au niveau de la couleur. Je me demande si je me suis pas loupée dans ma couleur. Ben, ça ressort bien, hein, mais... Je me demande si j'avais pas pris une autre couleur que... On va voir. Ici, j'ai pris du pierre rose poli. On va voir si on a exactement la même chose. Il me paraît un peu plus foncé. Une chute de papier blanc. Parfait. Donc, mon pierre rose poli. Avec mon sapin ici. Ah, voilà. Vous voyez qu'il n'a pas tout à fait la même couleur. Je pense que mes deux roses, le magenta, étaient à côté et que j'ai pris du magenta. Donc ça ressort bien. Ça, c'est pas choquant sur ma carte, mais ce sera plus joli avec celui-ci qui a la même teinte que mes autres papiers. Enfin, plus joli. Plus coordonné, on va dire. Donc on va venir le découper. Je savais bien que tout à l'heure quand j'ai pris mes tampons mes couleurs pour préparer l'atelier, je me suis dit qu'il y avait un souci avec cette couleur, elle me paraissait pas être la bonne. Et alors quand je l'ai fait, je m'en suis pas du tout rendu compte. Comme quoi. Donc on va découper ce petit sapin. Alors je vais juste prendre un petit bout de scotch pour tenir mon dies. Voilà, et je le passe dans la machine à côté de moi. J'ai pas pensé que j'avais qu'une découpe et que j'aurais pu sortir ma toute petite machine. Elle est sur mon autre bureau. Voilà pour le sapin tamponné. Regardez, il va être plus raccord au niveau des couleurs. Mais bon, ça choquait pas finalement. Enfin, je sais pas. Vous me direz si vous aviez vu que c'était pas la bonne couleur ou pas. Moi, je m'en suis aperçue en préparant, en me disant, tiens, c'est bizarre. C'est pas tout à fait le même rose. Donc, je pense que j'avais pris le magenta en folie. Puisque mes Incolor des 2 années sont rangés ensemble. Enfin, les uns sous les autres. Et comme j'ai dû attraper par erreur l'un au lieu de l'autre, ça arrive. On va venir mettre en 3D ce sapin. Alors, simplement pareil avec 2 petites mousses. Et on va venir le mettre en superposition de nos autres sapins pour un petit peu de volume et de décoration. Ainsi. De l'autre côté, on va venir coller ce grand tampon. Alors cette grande découpe, celle-ci tient en entière de ce côté. Voilà, ça fait le rappel avec l'autre en face. Moi, je trouvais que c'était bien. Il a tout pile une bonne taille pour aller là. Un petit sapin, un petit j'ai dit, pour compléter la scène. Celui-là de sapin, il a décidé qu'il collerait pas en fait. Que ce soit l'un ou l'autre. Non, comme je mets des tout petits points de colle et si j'appuie pas à l'endroit où il y a les points de colle, c'est vrai que ça sert à pas grand chose. C'est tout à fait normal qu'il colle pas. On va mettre une petite mousse ici. Un petit point de colle. Alors je sais que je vais pas le coller très très haut, donc je vais mettre de la colle ici sur mon tronc. J'allais dire sur mon manche, mais c'est un arbre. Sur mon tronc. Je vais le mettre à la hauteur dont j'ai envie et je vais couper simplement ma petite pointe ici.
J'avais découpé également en macaron à la menthe 2 petits sapins que je vais venir coller à plat sur mes carrés. Il nous restera en fait à mettre notre texte. Donc ici, alors pareil, sur le tronc, la tige, je vais mettre un petit peu de colle. Alors je préfère finalement coller et ensuite couper la tige qui dépasse. Ici comme ça je vois à quelle hauteur je peux aller. Mais vous pouvez tout à fait couper la tige avant. Voilà. Et le second qui est en haut. Alors je ne sais pas ce que vous préférez dans cette collection. Moi ce que je préfère c'est vraiment le papier. Je le trouve vraiment magnifique. Et vous verrez sur la page de scrap que je publierai cette semaine, enfin voilà, dans les jours à venir. Vous verrez que j'ai utilisé tous les papiers, tout le papier design. Et que donc il y a vraiment possibilité de faire quelque chose de très très sympa avec ce papier. Donc cette page, moi je l'adore. Mais en plus elle vous montrera, donc j'ai fait d'abord pour moi. Et en plus elle vous montrera la collection complète de papier. Donc c'est bien aussi. Il va nous rester à faire ici une étiquette. Alors l'étiquette arrondie, j'ai pris la perforatrice 2 ovales. J'ai pris une petite chute de macaron et je suis venue faire l'étiquette seulement du bas. Si je ne me trompe pas, voilà. Donc cette étiquette 2 ovales, l'avantage qu'elle a cette étiquette, c'est qu'on va pouvoir superposer les 2 ovales pour avoir quelque chose en 3D notamment et en 2 couleurs. Donc c'est top parce qu'on sait que ça a exactement la même forme. On n'a pas besoin de réfléchir à savoir quoi utiliser pour superposer deux étiquettes. Une nouvelle petite chute de blanc. Est-ce que ça passe là-dedans? Oui, allez, ça va passer. Et on va tamponner le mot Joyeux Noël. Alors dans le set de tampons avec les sapins, il n'y a pas de Joyeux Noël. Et moi je voulais vraiment un Joyeux Noël. Dans le set de tampons, il y a des textes un peu plus longs. Il y a marqué joie, il y a marqué un Noël douceur. Mais j'avais envie d'un Joyeux Noël. Et donc je l'ai pris dans le set de tampons Serre paisible. Puisqu'en fait il est tout simple au niveau de la forme. Voilà, il est déjà prêt. Il est tout simple au niveau de l'écriture, etc. Mais voilà, il est pile ce que je voulais en fait. Et je vais le tamponner en macaron. Alors dès que je remets la main dessus, voilà. Pour la coordination toujours de mes couleurs. Du coup, je le mets tout en bas de mon étiquette. Et j'ai plus qu'à couper mon étiquette ainsi, sans mesurer. Et j'aurai la taille exactement que je veux. Et je vais venir la superposer. Alors, que je coupe pas le tréma du E quand même. Oh, c'est un petit peu haut quand même. On va essayer de la recouper. Hein. Alors, j'aime pas recouper une étiquette qui est toute petite. Mais avec ce massicot-là, le papier est bien calé. Et ça fonctionne. Voilà, on va venir le coller ici. Alors je colle mon étiquette sur mon ovale. On va essayer de le centrer un petit peu. Et le tout avec une petite mousse 3D qui a disparu. Qu'est-ce que j'en ai fait? Que personne ne bouge. J'ai perdu mes mousses 3D. Alors le problème c'est que je pose et que je remets et que du coup j'ai aucune... Ah, elles sont là, elles sont sous la perfo. Bah oui, je pouvais pas les voir. Hein. J'avais posé la perforatrice dessus. On va venir mettre 2 petites mousses, enfin 2 grandes plutôt, pour coller mon étiquette. À l'endroit, c'est mieux. Je viens coller ici. Alors je cache un petit peu le rond de mon flocon. Mais c'est volontaire parce que je trouve que voilà, c'est vraiment trop ce qu'on voit. Donc du coup je mets mon Joyeux Noël par-dessus. Il nous reste simplement un texte à venir faire. Donc un texte que j'ai voulu découper en plusieurs morceaux.
On va déjà ranger celui-là. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Avant de sortir un autre texte, on range le premier. Ça évite qu'après, on cherche et qu'on ne trouve plus dans quel set de tampons vont certaines choses. C'est un petit conner un peu maniaque, mais c'est nécessaire pour s'y retrouver. Donc, le texte que j'ai utilisé, c'est celui-ci qui dit que l'étincelle de Noël brille dans vos cœurs et votre foyer. Je trouvais que c'était très mignon. Je trouvais que la police était très jolie. Je trouvais que ça permettait de mettre des vœux si on n'avait pas forcément de mots à mettre au dos. Vous voyez, une carte pour offrir, ça fonctionnait aussi. Et puis, je l'ai fait sur du papier pierre rose polie et j'ai embossé en blanc. Alors, pour embosser, comme d'habitude, je sors ma petite trousse d'embossage, on va dire. Il me faut bien évidemment de la Versamark, qui est mon encre collante. Donc, je viens tamponner mon texte. Alors, sachant qu'il sera découpé au ciseau, etc., j'ai pas forcément besoin que ce soit droit. J'aurais pas besoin de le couper au massicot. Hop. Je viens bien évidemment mettre de la poudre à embosser. Ici, j'ai choisi de la poudre blanche. Vous pourriez mettre, pour un effet ton sur ton, de la poudre transparente, mais ce ne sera pas très visible sur le pierre rose polie. Mais voilà, il existe plusieurs couleurs. Vous avez de l'argent, du doré, vous avez du noir. Oh, le noir, il est magnifique. Il faut vraiment que je le ressorte parce que le noir est magnifique. Voilà, vous avez plusieurs petites choses. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à prendre votre pistolet votre pistolet chauffant, pas votre pistolet à colle, hein, ça va pas marcher. Et venir chauffer. Alors, désolé pour le bruit. J'ai mis mes doigts dedans. Bon, bah, écoutez, on va refaire le tampon. J'ai mis carrément le doigt dedans, sans vouloir. Bon, bah voilà, des fois ça arrive, hein, même à moi, hein, même à celle qui prépare les vidéos. Alors, c'est pas grave, je vais le retamponner ici. Je vais remettre ma poudre. Mais, alors, je sais que certaines guettent mes petites bourdes. Donc, bah, en voilà une, hein. Vous serez contente de savoir que j'ai fait ma petite bourde du jour. Voilà. Ça, c'est fait. Vous me direz. Alors, bien fermer la poudre avant de chauffer, hein, pour pas que ça vole de partout. Alors, ne pas mettre la main. Ne pas mettre la main sur votre tamponnage tant qu'il n'est pas terminé d'être embossé. Maintenant, vous pouvez. Ah là là. On se refait pas, hein, les petites boulettes. Il en faut quelques-unes. Sinon, ce serait pas drôle. Non, ça vous prouve qu'on est... Enfin, alors, je sais que certaines trouvent qu'on fait à chaque fois des belles choses, mais ça vous montre aussi qu'on se trompe, qu'on est humain, et que, voilà, on a beau être démonstratrice pour une marque, ben, des fois, on fait des petites boulettes. Ici, ce texte, on va venir le découper. Alors, moi, je l'ai découpé au ciseau et au plus près du texte. J'ai découpé chaque ligne. Alors, par contre, il faut y aller doucement pour pas couper les mots. Et donc, ensuite, j'ai tourné autour des lettres voilà, pour que ce soit pour faire un petit effet joli. J'ai tourné autour des lettres ici. Il n'y a pas de technique particulière, hein. Moi, j'avoue, je faisais ça au départ quand j'avais pas beaucoup de tampons. Je tamponnais à l'ordinateur, enfin, j'imprimais à l'ordinateur mon texte et je le découpais de cette façon-là. Et j'avoue que j'aimais bien. Donc, bah voilà, j'ai gardé ça avec mes tampons texte. Ici, pareil, on va découper. Attention de ne pas découper le mot du dessous.
Voilà, alors je les mets dans l'ordre, hein, c'est juste pour pas réfléchir après dans quel sens les coller. Hop, alors voilà, décidément aujourd'hui je ne retiens rien dans mes mains. Alors je vais couper ça ici, comme ça j'ai plus ce grand papier. Et pareil, alors je coupe au plus près des lettres et pour les plus grandes, ben voilà, je fais un petit arrondi au ciseau autour. Ainsi. J'ai donc mon texte. Alors moi j'ai besoin de le découper. Je trouvais que c'était plus sympa. Ici comme j'ai pas mis de décoration, voilà, je vous le montre de plus près. J'ai découpé mon texte en 4. Donc ici j'ai 3 lignes. Bah, simplement je vais en couper un en 2. Donc je vais commencer par coller le premier, que l'étincelle. Qui fait tout juste la bonne taille pour être tamponné. Vous allez voir, il dépasse un tout petit peu des 4 cm, mais il dépasse pas du papier blanc, donc c'est pas gênant. Donc que l'étincelle de Noël brille, et je vais recouper ici. Comme ça, je colle en 2 fois. Il faut juste pas perdre le petit bout de texte, sinon il faut recommencer. C'est tout petit. On le colle dans le bon sens, c'est mieux dans vos... Voilà. Cœur et votre foyer. Pareil, là il va dépasser, je pense qu'il dépasse carrément du blanc. C'est pas forcément gênant du moment qu'il dépasse pas des plis pour pas qu'il soit abîmé quand il est plié, quand la carte est pliée. Donc si vous avez un texte qui est un peu trop grand, vous recoupez un petit millimètre ou alors ben voilà, vous découpez vos mots pour que ça puisse passer. Il faut juste que ça dépasse pas des plis de la carte pour ne pas que ça s'abîme au niveau du pliage. Comme ceci. Et donc il nous reste simplement à mettre des petits strass sur cette carte. Sur la première, alors qu'est-ce que j'avais utilisé? C'est une bonne question. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a? Je pense que j'ai utilisé ceux-là et que c'était une bonne idée. Alors, j'ai utilisé les essentiels en époxy argent et transparent et j'ai mis ceux qui sont transparents. Alors, comme je vous le montre ici, ceux qui sont transparents peuvent être teintés avec nos feutres à alcool. J'en ai gardé un ici pour pouvoir le montrer. Et donc, on a 3 formes. On a un rond, un losange et une goutte. Qu'est-ce que j'ai mis ici? J'ai mis les petits losanges. Allez, on va faire pareil. L'avantage ici, c'est que ça va amener de la brillance, mais que ça va pas ramener comment dire? C'est pas un truc en plus qu'on va rajouter. Ça ramène juste un petit peu de brillant. Ça charge pas plus d'informations notre carte. Donc je sais pas combien j'en avais mis la première fois. Mais voilà, j'en mets un petit peu autour des 2 sapins. Je pense que j'en ai mis 5. Ici, alors vous allez voir, c'est joli aussi si vous le mettez comme ici par-dessus notre tamponnage à la brosse. Ça donne un petit peu de brillant en dessous. Et allez, un petit dernier. Voilà, donc j'en ai mis 5, toujours vous savez un nombre impair. C'est plus esthétique, c'est un côté plus esthétique au niveau visuel. C'est un truc de coiffeur. De coiffeur. C'est n'importe quoi. C'est un truc de fleuriste. Ça n'a rien à voir. De fleuriste et de photographe. Voilà, d'avoir des choses au nombre impair pour le côté visuel et esthétique. Oh là 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 là. Bon, il est temps que la vidéo s'arrête, hein, je pense. En tout cas, je vous aurais fait bien rire. Donc, je vous remontre un petit peu la collection utilisée sur cette carte. C'est pas ça que je voulais attraper. C'était les tampons et les papiers. Donc voilà, on a utilisé les tampons Sapin Fantaisiste, les dies qui vont avec et les superbes papiers, c'est mieux à l'endroit, Splendid Fantasy que j'adore, pour cette carte ici.
Donc j'espère qu'elle vous plaît. C'est une carte, je sais plus que ça s'appelle une carte cascade, hein, si je me trompe pas. J'espère que cette carte vous plaît. J'espère que je vous donnerai envie en fait de décorer vos maisons avec vos créations. Parce que souvent on fait des créations et on a tendance à les laisser dans nos placards, à les laisser dans des boîtes. Et ici en fait, ben voilà, j'ai proposé depuis quelques temps des cartes à poser. Et ce genre de cartes à poser, ben, au moment de Noël, c'est vrai que ça fait une belle décoration. Et vous verrez que les gens apprécieront vos belles créations. Je vous avais promis un petit cadeau pour la fin de cette vidéo. Alors, je l'attrape. Je vais proposer en fait un tirage au sort. Vous savez, d'habitude, je fais gagner la carte parmi les commentaires que j'aurais reçus. Ben là, je vais faire gagner et la carte et un cadeau. Hein, on est généreux aujourd'hui. Je suis sûre que voilà, j'enregistre cette vidéo en avance, mais je suis sûre que moi j'aurais passé une super journée avec Stampin' Up et que je serais super contente. Et donc du coup, je veux que vous soyez aussi contente que moi et que vous ayez ce côté magique des surprises et de Stampin' Up. Alors, donc déjà dans les commentaires, je ferai un tirage au sort donc sur YouTube, vu que la vidéo est diffusée sur YouTube, pour que l'une d'entre vous gagne la carte. Ici, et le petit cadeau que je vous ai proposé, c'est un Stampin' Seal. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une roulette avec de la colle, vous savez. J'avoue que je m'en sers, mais pas très souvent. Et je me suis dit que c'était justement l'occasion, déjà de le sortir, et puis de l'offrir. Et puis de toute façon je l'utiliserai prochainement pour vous montrer. Donc c'est un adhésif, une roulette à colle en fait. Donc pour certaines qui ont du mal avec la colle liquide, ça peut être une très bonne alternative. Donc ce petit cadeau est à gagner. Alors je l'enverrai dans une enveloppe à bulles, ça va passer tout bien. À l'une d'entre vous, donc laissez-moi des commentaires, laissez-moi plein de commentaires. Si vous m'en laissez un, vous aurez une chance d'être tiré au sort. Mais si vous m'en laissez 15, vous aurez plus 15 chances d'être tiré au sort. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires en dessous de la vidéo. N'hésitez pas non plus à la partager pour m'aider dans mon activité. C'est super sympa. Et puis moi je serais ravie de vous annoncer, alors je publie la vidéo jeudi, je vous annoncerai vendredi soir, vendredi vers 20 h, qui sera la gagnante de la carte et qui sera la gagnante du cadeau. Comme ça je fais 2 fois plaisir, je fais pas les deux pour la même personne. Voilà, j'espère que cette petite vidéo enregistrée vous aura plu. Alors moi j'ai passé un bon moment à vous la préparer et à vous la présenter. J'aurais préféré passer ce moment avec vous pour avoir des échanges avec vous parce que j'aime beaucoup les échanges, mais c'est pas grave, je lirai tous vos commentaires tout à l'heure et je vous répondrai bien évidemment. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!